Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on est le 31 décembre. Ça y est, c'est la fin de l'année, dernier jour de cette année 2020 qui a été quand même assez, on va dire, assez riche en émotions. Alors pas forcément des bonnes émotions, hein, mais bon voilà, qui a été quand même assez... ouais, assez forte, on va dire ça comme ça. J'avais envie aujourd'hui de partager avec vous les produits maquillage pour les yeux uniquement que j'ai aimés ou que j'ai moins aimé ou que je n'ai pas aimé. Oui, vous allez voir, il y a des produits que je n'ai pas aimé. Ben oui, ça arrive, même si on adore le make-up, il y a des produits maquillage des fois qui bloquent un petit peu. Et puis j'avais également envie de passer ce dernier jour avec vous et je voulais également vous remercier d'avoir été présente ou présent tout au long de cette année. Vous avez été mais adorables. On est de plus en plus nombreux, donc ça c'est plutôt sympa. Les commentaires sont adorables. En tout cas voilà, je voulais vraiment vous remercier pour cette année vraiment riche. Il y a des personnes qui me suivent sur Instagram, qui m'envoient des petits messages. Voilà, des fois il y a eu des situations qui étaient un petit peu compliquées mais qui m'ont envoyé des messages qui reboostent. Donc en tout cas merci à vous et merci surtout d'être là. Et puis j'espère que vous serez là demain. Ben oui, parce que demain c'est la nouvelle année. Mais bon, allez, on va papoter aujourd'hui, donc comme je vous disais, de produits que j'ai aimés, que j'ai moins aimés, des produits yeux, parce que cette année, on a beaucoup porté le masque et on va continuer à le porter. Donc j'allais pas vous parler de rouge à lèvres, même si je suis une râle addict. L'année dernière, je vous avais fait mes produits favoris et c'était aussi bien des produits teints, mais là, j'avais vraiment envie de me concentrer vraiment sur les yeux, parce qu'actuellement, c'est ce qu'on va mettre le plus en valeur avec les masques. Donc je voulais vraiment faire, voilà, vous montrer ce que j'ai vraiment aimé et puis d'autres choses, bof. Bon allez, j'arrête mon introduction, mais avant, je vais vous montrer ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres de chez Révolution. Donc c'est la teinte, si j'arrive à le lire, vous savez que c'est toujours compliqué pour moi. Et bien écoutez, voilà, c'est comme ça. Je n'arrive pas à le lire et puis en plus c'est des numéros, donc je sais même pas si c'est vraiment des références ou pas. En tout cas c'est un joli rouge. Donc voilà. Et vous savez, il se présente comme ceci. Bon allez, on va pas faire toute la vidéo sur mon rouge à lèvres que je n'arrive pas à lire. Oui, ça va pas aller en s'améliorant pour mes yeux. Je commence par le premier produit, mais c'est un produit qui m'a vraiment déçue. Et voilà, c'est un peu dommage parce que c'est un produit quand même qui coûte pas 2 francs 6 sous. C'est un produit que j'avais acheté lors des avant-dernières journées Gold Sephora et c'est la première fois que je prenais un fard de cette marque parce que c'est un seul fard. Donc en plus déjà ça coûte cher. Donc c'est le NARS, c'est les pigments eyeshadow de chez NARS. Alors comme ça ils sont très jolis, il y en a des plus neutres. Moi bien sûr, vous me connaissez, j'ai pris le plus coloré. Donc quand on le regarde comme ça, on voit qu'effectivement ça fait des petites paillettes. Donc bon, on se dit allez, ça risque de chuter. Alors on le prend, effectivement on sent bien la matière. Donc vous voyez, je vous ai fait un swatch juste là qui en soi il est très beau. Alors il est très lumineux, sauf que quand je le mets sur ma paupière, eh ben il se barre, il n'y a pas d'autre mot, il se barre. Alors j'ai essayé avec différentes bases, j'ai essayé de le mettre par dessus un crayon, vous savez qui sèche, mes crayons de chez Kiko que je vous présenterai tout à l'heure. Enfin j'ai tout essayé et à chaque fois ça ne tient pas, soit ça crisse, soit oui voilà, ça crisse, c'est-à-dire que ça me fait carrément des trous. Et l'autre jour, alors là ça a été le summum, j'avais pas mis de crayon, j'avais juste mis une base voilà, qui est censée tenir la base de chez Urban Decay, donc c'est censé faire tenir les fards. Et j'avais à peine fini un œil que bon, je fais l'autre et tout d'un coup je regarde, j'avais carrément un trou. Mais alors j'avais un trou, c'était immonde. Donc bon, j'en ai remis, je finis mon teint, je commence à aller travailler.
Et puis je dis tiens, je vais regarder. Et là j'avais les deux yeux, mais alors on aurait cru que j'avais pas mis de fard à paupières. Enfin franchement, pour moi c'est la décevance. Alors j'ai essayé, je vous dis, plusieurs techniques, mais rien ne fonctionne. Donc si vous avez une technique pour le faire tenir, écoutez, je suis preneuse, parce que comme je vous dis, je n'ai pas les paupières grasses, donc il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Mais bon, ça m'est déjà arrivé, mais avec des fards des fois qui sont un peu moins chers. Mais bon, là quand même, il était à 26 € le phare. Voilà, hein, comment vous dire qu'à 26 € le phare, j'espérais qu'il tienne quand même. Et bien, pas du tout. Donc voilà, déception déjà pour ce pigment de chez NARS. Une autre, alors là on va pas rentrer dans les grosses déceptions, contrairement au phare de chez NARS, parce que NARS c'est vraiment pour moi une grosse déception. On va rentrer dans les déceptions, voilà, il va y avoir plusieurs classes de déceptions. Et là, pour moi c'est un semi-flop. Les couleurs sont très belles, enfin très belles, voilà, on peut les avoir ailleurs, mais j'avoue que voilà, je suis sceptique, sachant que j'avais entendu parler que cette palette, beaucoup la trouvaient géniale, et je vous parle de laquelle, c'est la transformation palette de chez Alexis Stone. Alors c'est une palette qui est vendue avec une autre, enfin on peut l'accumuler avec une autre, donc vous savez c'est des toppers qui peuvent transformer votre fard à paupières. Alors, en soi, moi j'avais vu des revues, tout le monde trouvait ça magnifique, tout. Ouais, ok. Ben écoutez, moi quand je l'ai reçu, je l'ai utilisé et je trouve que les fards sont secs, mais secs. En plus, il faut appuyer pour avoir quelque chose entre guillemets de correct. Le bleu, voilà, comme ça. Alors comme ça, avec la lumière, parce que je vous ai mis la lumière. Oui, il est très joli, mais quand je le regarde, il fait très fade. Et puis, il faut appuyer. C'est-à-dire que moi, je trouve que alors, est-ce que c'est un défaut de ma palette? Peut-être, ou alors j'en sais rien. Peut-être que d'autres la trouvent très très bien et que ça leur convient. Moi, non, je trouve que les fards sont quand même très secs. Alors après, il y en a, vous voyez, comme celui-ci qui n'est pas sec. Le bleu est très sec. Celui-ci, alors que pourtant que j'adore... Et enfin, la majorité sont secs, voilà, il n'y a pas à tortiller, hein. La majorité sont secs. Et quand vous voulez faire un make-up, donc soit il faut avoir un fard qui tient extrêmement bien, parce que je peux vous dire que je viens l'appliquer au doigt et je viens quand même frotter pour qu'on puisse le voir. Donc je suis quand même déçue de cette palette, parce que j'en entendais vraiment parler en bien, et je m'aperçois qu'en définitive elle est pas si terrible que ça. Donc voilà, donc ça fait partie des achats que je regrette, parce qu'en plus j'ai la Kat Von D, vous savez, comment elle s'appelle là? Oui, je vous disais que moi en plus j'ai la Alchemist de chez Kat Von D, alors que je n'ai pas mis dans les produits que je préfère, et pourtant c'est une palette que j'adore, que je me sers énormément, et je trouve que là, oui, ok, là on voit effectivement ce côté topper, ce côté vraiment qui ressort, alors que la Alexis Stone, eh bien écoutez, je suis quand même assez déçue. Donc les fards pour moi sont trop secs. Une autre palette qui m'a déçue, alors c'est une palette à petit prix. C'est une palette que j'avais vue passer sur la loge de Gabriel, qui avait fait un dupe avec une palette, je crois, de Natasha Denona. C'est la 24K, la Gold Rush. Alors moi quand je l'avais vue, j'avais trouvé qu'elle était sublime. Elle est sublime, sauf que je trouve que la pigmentation, elle est bof bof. La plupart des dorés, c'est plutôt pour moi des toppers, c'est pas des fards ultra pigmentés. Les bleus, alors bon, le bleu est joli, mais bon, voilà, j'ai d'autres choses, enfin j'ai d'autres bleus comme ça, des bleus canards dans d'autres palettes. On a ce bleu lumineux qui, pareil, alors moi j'ai l'impression que en ce moment, voilà. Hein, comme ça il est très très beau, mais pareil je ne le trouve pas, si vous voulez, voilà, je l'ai mis là, mais je le trouve pas plaf, voilà, je plaf, c'est mon nouveau mot, voilà, ça sera mon nouveau mot pour 2021. Ouais, je trouve pas que ça fasse... Non, voilà, c'est... ouais, je trouve même plus mes mots. Ouais, je vous disais, je ne trouve pas que ça fasse un effet waouh, voilà, plutôt. Alors, c'est une palette, éventuellement, qui pourrait convenir à des personnes qui aiment ce côté un petit peu discret, qui aiment avoir un petit voile un petit peu doré. Moi, c'est vrai que j'aime la pigmentation, donc c'est vrai que quand on aime la pigmentation et qu'on a ça,
Ben voilà, donc bon, vous allez me dire, en même temps c'est du W7, parce que je vous ai pas dit la marque, je crois. Oh là, on finit l'année en beauté, moi je vous le dis. Donc, oui, pourtant W7, ils font des dupes, enfin, mais là, je suis déçue, donc, pourtant, la loge de Gabriel avait l'air de dire que la palette n'était pas si mal que ça. Voilà, moi j'ai pas trouvé mon compte, alors peut-être qu'il y a, mais c'est comme la Lexistone, peut-être qu'il y a aussi des palettes qui ont plus de pigmentation, d'autres moins. Les fards sont pas forcément égaux, donc je suis assez déçue par cette palette également. Alors une autre palette qui est en demi-teinte, et là pareil je suis un petit peu quand même, alors je suis pas déçue complètement, mais c'est voilà, c'est en demi-teinte et pourtant j'adore cette marque, c'est la Ultraviolet de chez Urban Decay. Alors c'est Chérie qui me l'a offert, alors bon je la garderai parce que de toute manière voilà, c'est un cadeau de Chérie. J'adore les violets, ça pour ça il n'y a pas de souci. Après à côté c'est bon, c'est du neutre, donc pour celles qui aiment le nude, oui, mais voilà, il manque quelque chose. Après, il y a ce phare qui est super beau, mais qui me fait justement penser à un des phares de la palette Alchimiste de Kat Von D. Donc, voilà, je dirais que cette palette, elle est en demi-teinte. C'est-à-dire que si, pareil, alors vous avez envie, après c'est d'Urban Decay, donc la pigmentation est bonne, mais il manque ce côté un petit peu fun malgré qu'il y ait ce phare. Donc pour moi c'est une palette en demi-teinte et pourtant j'adore le packaging de cette palette. Et pour finir dans les palettes demi, on va dire qui... Alors demi-teinte, déçue mais en demi-teinte, il y a ma palette de chez Révolution. Donc là c'est la Fall Frenzy, alors c'est des fards fold comme il est noté. Alors les fards sont, quand on les regarde comme ça, sont très beaux, ils sont ultra pigmentés. Vous voyez, regardez. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, à certains moments, certains fards, eh bien pareil, ne tiennent pas sur mes paupières. Et alors, je vous dis, c'est ça qui est quand même qui est fou. C'est-à-dire que ça va dépendre des teintes. C'est-à-dire que je vais avoir des teintes qui vont super bien tenir et d'autres non. Après, il y a des teintes, je pense aussi qu'ils sont trop crémeuses pour moi, comme là, ces couleurs-là sont très crémeuses et je pense qu'au bout d'un moment, même si on met une bonne base, la paupière, on cligne tout le temps des yeux. Et j'avoue que ça tient moins bien. Et pourtant, c'est une palette. C'est pour ça, celle-ci, je vous dis, elle, je fais vraiment la transition entre les palettes qui me déçoivent et les palettes que j'aime. Mais autrement, c'est quand même une très belle palette. C'est-à-dire que si vous aimez avoir des maquillages, on va dire, assez classiques et que vous avez envie de mettre une petite touche, un petit peu de folie, cette palette est pas mal du tout parce que vous pouvez mettre par-dessus le phare et c'est très très joli parce qu'il y a quand même le choix au niveau des couleurs. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande. Voilà, elle fait partie de mes semi déceptions. Ce que je suis en train de vous dire, c'est super clair. Je l'aime, mais en même temps, il y a des moments où on n'arrive pas à s'entendre toutes les deux. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est joli, hein, on va rester sur ça. Alors, on va passer dans les palettes que là, vous allez voir qui va aller crescendo. Alors après, je ne vais pas vous les mettre dans l'ordre que je les aime le plus. Je vais vous dire pourquoi je les aime. Point, voilà. Puisque je vous ai dit pourquoi les autres étaient en déception pour moi. Mais je vais vous dire pourquoi je les aime. Et dans celle qui m'a le plus surprise et que j'aurais pas donné un copec dessus, d'ailleurs c'est ma belle-sœur qui me l'a offert, c'est la Casino Queen. Je vous en avais fait d'ailleurs une revue, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous mettrai le lien juste là. Oui, comme ça on passe. Quand je vous disais qu'on allait passer le réveillon ensemble, écoutez, hein, si vous savez pas quoi faire, comme ça on sera plusieurs. Alors, c'est une palette qui se présente comme ceci. Et honnêtement, la pigmentation, moi j'ai rien à lui reprocher. Honnêtement, alors on fait pas, voilà, on fait pas 36 000 make-up avec, quoique j'en ai fait quand même plusieurs. Mais j'ai été vraiment surprise par la pigmentation de cette palette que l'on trouve à Action, je ne sais même pas si je vous l'ai dit, qu'on trouve à Action, donc alors celle-ci elle est à 2 francs 6 sous. Il y a ce vert kaki qui est juste magnifique, ce orange qui est, mais alors canon, ce gris avec des petites paillettes,
qui est tip top. Enfin en tout cas il y en a deux, voilà, je crois qu'il y en a deux qui m'ont un petit peu déceptionné. Voilà, c'était ces deux là, mais bon, je vous en ai fait une revue, donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas là j'avoue que ça a été une bonne comment on va dire, une bonne découverte. Je vous promets, j'ai pas encore bu. Non, non, j'ai pas encore bu parce que on n'est pas encore minuit, donc non, je n'ai pas encore bu. Mais bon, je pense que je devrais peut-être commencer. Je suis en train de poser, c'est-à-dire que d'un côté ce que j'ai, je le pose de l'autre. Si vous entendez boum, c'est normal. Une autre petite palette que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça, puisque je l'ai eu pour mon anniversaire aussi, offert par Chérie, c'est la palette que je trouve vraiment pas mal du tout. C'est la Stoned Vibe de chez Urban Decay. Alors pareil, je vous en avais fait une revue, donc voilà, toujours pareil, dans le petit. Là, c'est des fards pailletés, c'est des fards qui sont lumineux, voilà, pas pailletés mais lumineux, parce que oui, il y a un petit peu certains des fards, mais c'est surtout des fards ultra lumineux, et vous les mettez par dessus un autre maquillage, même comme ça, ils sont super jolis. C'est vrai que moi j'aime quand même me servir des lumineux. J'avoue que les mats ça peut aider, mais je m'en sers pas plus que ça. Mais les lumineux sont canons. C'est-à-dire que si vous aimez les fards lumineux, bon, écoutez, allez-y. En plus, certains fards, moi je trouve, peuvent se permettre d'être mis seuls. Vous voulez un petit make-up rapide, ben voilà, ben écoutez, cette palette, elle est top. Une autre palette que j'adore, mais qu'on ne retrouve pas, après vous pouvez peut-être la retrouver en revente sur Vinted, mais que j'avoue que j'adore et que je me sers assez régulièrement, c'est la Festival de chez Too Faced. Vous savez, celle qui est avec le petit poney, moi j'appelle ça ma palette petit poney. Et là on a des fards, mais qui sont juste sublimes, pour mettre par-dessus d'autres fards. Vous savez que moi j'adore ce côté très lumineux, très pailleté, et avec cette palette, ben écoutez, je m'y retrouve. C'est vrai qu'on a des fards qui sont limite duochrome, voilà, duochrome, et c'est vraiment une très très belle palette. Ça fait encore partie de mes palettes préférées, même si elle n'est pas toute récente, mais j'avoue que je l'ai quand même pas mal utilisée. Quand j'avais envie de prendre un fard à droite à gauche, je piochais. Si vous avez l'occasion, alors le packaging peut vous sembler très enfantin, ce qui est clair, mais moi c'est ce qu'il y a dedans. Honnêtement, le packaging, je m'en fiche un petit peu. Une autre palette que j'aime beaucoup, c'est une palette, c'est la Summer Int Saint-Tropez de chez BH Cosmétiques, qui est comme ceci. Voilà, elle est magnifique. Ça, c'est ma belle-sœur aussi qui me l'a offert. Oui, puisque du coup, ben, autour de moi, ils savent comment me faire plaisir. Et c'est une palette que je trouve, mais alors, ultra pigmentés. Alors, on a des fards mat qui sont ultra pigmentés, on a des fards qui font un petit peu topper, et on a des fards qui sont lumineux et qui sont quand même assez intenses. Donc ça, c'est une palette, alors vous voyez, il y a quand même du bleu, mais c'est une palette où on peut faire aussi bien des make-up un petit peu neutres, où on peut un petit peu plus s'éclater. Moi, c'est une palette que j'aime bien ressortir quand tout des fois, ben, je me dis tiens, qu'est-ce que je vais faire? Ben voilà, je ressors celle-ci, même si elle a un nom qui fait penser à l'été. Je trouve que c'est une palette qu'on peut se servir, on va dire, à longueur d'année. Une autre palette que j'aime beaucoup, c'est la palette de chez Révolution, c'est la Forever Flawless, que j'aime énormément, voilà, parce que dedans, on retrouve du bleu, on retrouve des teintes qui se marient mais à merveille. C'est une palette qui se travaille extrêmement bien et la pigmentation est vraiment au rendez-vous. C'est-à-dire que vous avez envie d'un smoky, vous pouvez faire un petit smoky, vous avez envie d'avoir un make-up même bleu mais clair, vous pouvez piocher dans cette palette. Les fards sont, regardez un petit peu, sont ultra lumineux, et puis je vous dis, ils se travaillent mais extrêmement bien. Ça, c'est une palette de bleu que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que quand j'ai envie de piocher dans les bleus,
je prends entre autres cette palette. On va rester dans les palettes de chez Révolution, puisque là c'est la Chiled qui se présente comme ceci. Je crois que je t'en ai fait aussi une revue. Oui, je crois que je vous en ai fait une revue. Alors tout à l'heure on a eu des bleus, là on a des verts et des marrons, et surtout on a des fards pailletés. Et les fards pailletés, mais sont juste canonissimes. C'est-à-dire qu'ils sont, voilà, ils se travaillent, mais pareil, bien, c'est-à-dire que vous n'avez pas de chute. En plus, il y a un genre de liant, donc ben, vous pouvez l'utiliser tel quel. Et ça même, vous voyez, ça c'est une palette au moment que vous pouvez sortir, même au moment de Noël, que vous pouvez sortir à l'automne, que vous pouvez sortir tout le temps. De manière, moi les palettes, je les sors tout le temps. Cette palette, j'avoue que je l'avais pas mal utilisée cet été. Là, pour les fêtes de Noël également, elle m'a accompagnée parce que j'aime bien les piocher. Je trouve qu'il y a vraiment des très très beaux verts. Vous avez envie d'un make-up un petit peu vert tout simple. Voilà, cette palette est juste top, et en plus au niveau du packaging c'est pratique parce que c'est pas un packaging qui est fragile. Une autre palette qui fait battre mon petit cœur, c'est une palette que j'avais eue l'année dernière par mon fils et ma belle-fille, c'est la Little Prince et Rose qui est comme ceci de chez Delancey. J'aime beaucoup, je viens de claquer un fard avec mon ongle. Ah! Oh, il est là. Je viens de mettre mon doigt dedans en ouvrant la palette. Oh, l'année 2020. Bon, on va réparer ça. Bon, ça va. Donc ça, c'est une palette, je vous disais, qui m'a agréablement surprise. Alors moi, j'aime beaucoup les fards Delancey. J'en ai quelques-unes, j'ai jamais été déçue. Donc pareil, c'est une palette où on peut faire des maquillages qui soient aussi bien assez colorés, puisqu'on a du vert, on a du bleu, et puis on a des couleurs on va dire beaucoup plus nude. Moi c'est ce que j'aime dans les palettes. J'adore les palettes qui sont colorées, mais j'aime bien quand dedans il y a également des tons qui sont plus nude. Dire qu'un jour vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ou vous partez en week-end, vous prenez ce style de palette et ça vous permet de faire pas mal de maquillage. En plus elle est toute jolie. Enfin moi je sais que je l'aime beaucoup. J'avoue que je me suis fait un petit panier avec les palettes que j'utilise le plus. Alors vous allez me dire, il faudrait que je fasse une petite rotation. Alors je fais déjà ma rotation make-up, mais pour le teint. Les palettes j'essaye aussi, mais c'est vrai que dans ce panier j'ai vraiment mes palettes où je sais que si j'ai envie de telle couleur, je peux aller piocher dans ce panier et je sais que je ne vais pas être déçue. Donc ça, c'est ma petite organisation à moi, j'avoue. Mais voilà, en tout cas, celle-ci, si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande. Alors, je dis bien, je vais essayer de vous mettre les liens en barre d'infos, mais je ne sais pas si je vais arriver à tous les mettre. Ça m'étonnerait, mais en tout cas voilà, les palettes Delancey vous pouvez les retrouver sur le site Amazon entre autres. Moi je sais que mon fils c'est là souvent où il prend les palettes de chez Delancey, puisque la plupart du temps c'est lui qui m'offre ces palettes là. D'ailleurs la première palette Delancey c'est mon fils qui me l'a offert, et c'est comme ça que j'ai connu la marque. Donc vous voyez, comme quoi les filles, il ne faut pas désespérer. Des fois, même si vos hommes ou voilà, vos chéris, vos enfants, vos fils vous disent « Oh, t'as trop de maquillage !» Puis c'est eux qui trouvent des petites marques qui sont plutôt sympas. Alors là, c'est pas de palettes, on va pas parler de palettes, on va un petit peu changer. Je voulais vous parler des Heavy Metal de chez Urban Decay. Alors bon, là j'en ai pris que deux, mais j'en ai plusieurs. C'est, vous savez, les paillettes avec le gel. Et ça tient extrêmement bien. C'est-à-dire que là, vous voulez un make-up avec de la paillette, bah écoutez, allez-y. En plus, souvent, Urban Decay, souvent est soldé. Il y a des moins 25% chez Sephora. Donc moi je vous les recommande, franchement, c'est vous pouvez les mettre sur les yeux. Alors attention, les paillettes sont un petit peu grosses, donc au démaquillage faites attention parce que ça peut un petit peu irriter. Mais par contre, vous mettez vos paillettes, vu qu'il y a le gel dedans, vous laissez sécher et après ça ne bouge pas de la journée ou de la soirée comme vous voulez. Vous pouvez également les appliquer style un petit peu highlighter. Enfin en tout cas c'est vraiment moi
des paillettes liquides que j'aime beaucoup, donc je vous les recommande, pareil à 1000% si vous ne les connaissez pas encore. On va rester dans les fards liquides pailletés. Alors si vous avez vu ma dernière vidéo, j'avais fait pas mal d'achats sur les produits Beauty Bay. J'ai pas encore eu le temps de me faire mon avis définitif, donc je ne les mettrai pas dans mes favoris puisque j'ai pas encore assez testé. Par contre, j'ai testé c'est les Sparkling Ace Topper de chez Profusion Cosmétiques. Alors cette marque, vous pouvez la trouver dans vos, comment ça s'appelle, dans les magasins Folie Cosmétique, les magasins pas chers. Moi j'avais acheté un kit et il est génial ce kit. C'est-à-dire qu'on a 3 couleurs, là j'en ai pris une, mais la pigmentation est vraiment très bonne. Ça s'applique bien, ça sèche vite et ça tient extrêmement longtemps. C'est-à-dire que j'ai été surprise, c'est-à-dire qu'en plus c'est super bien pigmenté. Donc alors vous pouvez le mettre soit en topper, soit comme ça directement si vous aimez ce côté un petit peu effet mouillé, effet pailleté. C'est vraiment génial. Donc là je l'ai mis là. Alors oui, c'est des paillettes, mais quand on regarde celle-ci, vous voyez, moi quand je regarde, alors vous verrez peut-être pas, non on voit pas. Le problème c'est qu'en caméra les paillettes on voit pas ce qu'elles donnent. Là moi quand je regarde ça fait des paillettes, on a des paillettes un petit peu vertes, un petit peu rosées et on a plusieurs couleurs dans ce petit fard et je l'adore. D'ailleurs c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. C'est vraiment des fards que j'aime beaucoup dans les fards pailletés liquides surtout, et ça tient extrêmement bien. Donc si vous avez l'occasion, essayez de voir vous tapez sur internet fard liquide Profusion Cosmétique et vous allez retrouver le kit, et je vous dis dans les Folies Cosmétiques on le trouve très facilement. On revient aux palettes, et une petite palette qui m'a surprise. D'ailleurs je crois que je l'avais mis dans le swap avec Virginie de la chaîne V Makeup. C'est un quatuor, le Show Off 01, c'est de la marque Miss Cop. Alors j'ai les deux parce qu'il y en a deux. Il y en a un où on a un quad avec des fards un petit peu rouges et on a celui-ci. Et celui-ci, je vous avoue que je m'en sers énormément parce qu'on a un noir qui est bien pigmenté, on a un blanc très lumineux et on a des fards pailletés dorés, dorés plutôt, et argentés juste ici. Et je peux vous dire que les fards, les paillettes tiennent très bien. Pareil, il y a une espèce de liant dedans et les paillettes ne sont pas grossières. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des paillettes, des fois, quand on les prend comme ça, on va les sentir. Là, elles sont quand même assez fines et quand on les applique, voilà. C'est-à-dire que ça ne fait pas d'effet. Vous savez, des fois, ça peut faire un gros effet au niveau des paillettes, mais pas là. Là, les paillettes sont fines. Moi, je sais que c'est une palette que j'ai trouvée dans mon Jiffy. La première fois, j'avais trouvé chez Tati. Alors maintenant, les magasins Tati, enfin en tout cas chez nous, n'existent plus. Et j'avais testé, maintenant je le trouve dans mon Jiffy. Et j'avoue que j'adore. En plus, ben, ça, c'est vraiment une petite palette qui est de sortie, on va dire, pour les fêtes, qui a été là et qui va continuer à être là parce que ben, je vous dis, j'adore les fards et surtout ce côté le blanc lumineux et surtout ces paillettes qui sont magnifiques et qui sont ultra faciles à travailler. On continue un petit peu dans le style lumineux. C'est une palette pareil, qui n'est pas récente mais que j'aime bien sortir parce que ben, je trouve que voilà, pour mettre pareil par-dessus, moi quand je vous dis que j'adore faire les mélanges, c'est la Gimstore Obsession de chez Huda Beauty, donc qui est comme ceci. On la présente plus, n'est-ce pas? C'est une palette qui est super jolie, les fards sont magnifiques, ils se travaillent très bien. Après pareil, il y en a, ça fait plus penser à des toppers, et puis il y en a d'autres, ils sont tellement pigmentés qu'ils se suffisent pareil à eux-mêmes. Moi j'aime, vous savez, le matin des fois on est pressé, même si je bosse à la maison, bon là je suis en vacances donc bon, ça va aller, mais même si on bosse à la maison, alors souvent on se lève un petit peu plus tard parce qu'on n'a pas le trajet, et des fois j'aime bien faire des maquillages rapides, et ben, vous voyez là j'ai mis un des fards, et là vous prenez un des fards, vous faites un creux de paupière et ça y est, votre maquillage est fait. Donc ça c'est une palette. Je sais pas pareil si on la trouve encore sur le site de Sephora, mais si vous avez l'occasion et que vous aimez ces fards
lumineux et surtout avec de la couleur, moi je vous la recommande. Je crois que d'ailleurs c'est une de mes préférées de chez Huda Beauty. Alors vous voyez. Alors des fards individuels que j'aime beaucoup, alors je vous en ai pris un de mon calendrier de l'Avent, c'est les Colorful, les Metal Effect. Alors qui se présentent comme ça de chez Sephora bien sûr. Moi ce que je fais, c'est que je les mets dans une palette. Alors j'ai mis, bon, il y a d'autres fards, mais dans l'ensemble, vous voyez là, alors si on enlève les fards carrés, j'espère que ça va pas tomber, les fards carrés, tous les fards ronds, c'est les Special Effects. Il y en a un qui a bavé sur l'autre, voilà. Donc moi j'adore les Special Effects. On a ce côté, on a les sequins également, les Special sequins qui sont magnifiques. Enfin je vous dis, voilà, voilà, vous voyez, moi j'essaye de tous les avoir. Et du coup dans mon calendrier de l'Avent, d'ailleurs je vous ferai une vidéo l'année prochaine sur mes calendriers de l'Avent, sur les produits, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Je m'étais mis des petits fards comme ça qui me manquaient, parce que du coup moi je me les note, et par la suite je savais lesquels il me manquait pour pouvoir compléter ma collection, parce que je trouve que c'est des fards qui pareil se suffisent à eux-mêmes, qui sont ultra crémeux et qui se travaillent extrêmement bien. J'essaye de rien faire tomber derrière moi, je vous dis pas. Là derrière c'est la tour de Pise. Une palette que j'avais eue lors de mon swap avec Virginie de la chaîne V-Makeup. C'est ma palette, c'est fantastique, de chez Rude Cosmétiques. J'adore cette palette. Voilà. On se demande pourquoi, hein, voilà, ok, on a compris. Alors vous avez vu lors de ma dernière vidéo, lors de mes derniers achats, qu'il y avait quand même pas mal de palettes colorées. Donc oui, j'aime les palettes ultra colorées, et celle-ci, les fards se travaillent mais extrêmement bien. D'ailleurs avec Virginie on vous a fait une vidéo chacune sur cette palette avec un make-up. J'adore cette palette. Pareil, c'est vraiment une palette qui se travaille extrêmement bien. Les fards sont crémeux. Bon voilà, ce que j'aime c'est quand les fards sont crémeux, mais pas trop quand même, mais qui se travaillent extrêmement bien, qui sont doux au toucher, qui sont, voilà, pour moi c'est les fards doivent être sensoriels. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu les mets sur ta paupière. Oui, mais quand vous galérez à mettre un fard et que vous estompez, moi au bout d'un moment ça me chauffe. Alors que là, ces fards, voilà, ces palettes, oui bien sûr, ces fards se travaillent très très bien. Et surtout on a une diversité de couleurs qui est quand même plutôt sympathique. Or une autre palette que alors je ne connaissais absolument pas la marque, et j'avoue que j'ai été un petit peu époustouflée, c'est la Celebrate de chez Julicious. Comment vous dire, c'est-à-dire que là, voilà, pareil. Alors oui, vous allez me dire, ouais mais attends, la cocotte, on retrouve toujours tes tons verts, tes tons bleus, ouais, mais quand on regarde, moi je me suis amusée à les mettre les unes à côté des autres, et il y a toujours des différences. C'est pour ça, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi ce que j'aime faire, c'est me les mettre dans un panier, les couleurs où je sais que je vais pas forcément retrouver ça dans toutes les palettes, et je sais que je vais pouvoir aller piocher. Alors vous allez me dire, mais tu t'amuses toi le matin, mais je fais ça moi le soir, je prépare mes palettes le soir, et comme ça je sais à peu près ce que je veux. Alors après des fois je peux changer complètement d'avis, mais voilà, ça me permet de faire des make-up et surtout pas de me prendre la tête. En tout cas moi c'est une palette, celle-ci, que j'aime beaucoup, que je trouve que je trouve que la pigmentation pareil est très bien faite. Le packaging, voilà, est somme assez classique mais pratique. Si vous aimez pareil les fards qui se travaillent extrêmement bien, où il n'y a pas de prise de tête à travailler, mais écoutez, je vous la recommande. Et puis si vous aimez les fards lumineux, vous allez être servi, parce qu'il y en a des fards lumineux. Alors on va changer un petit peu, on va pas parler de palette, mais on va parler, et ça vous savez que ça c'est mes chouchous, d'ailleurs je crois que ça va rester mes chouchous pendant extrêmement longtemps, c'est les Long Lasting de chez Kiko. Alors bon, là j'en ai pris que 2, mais vous avez une multitude de couleurs, c'est-à-dire que moi les Long Lasting, ça fait des années que je m'en sers. Alors pas forcément cela, hein, mais moi qui ai l'œil qui pleure très souvent, à la place des fards, souvent je mets les Long Lasting, je vous l'ai dit quand je fais des vidéos.
et ça tient extrêmement bien. Et ça tient tellement bien, je peux vous dire que des fois, même le soir, je me galère à démaquiller les fards quand je les mets en ras de cils, ou alors vous pouvez les mettre dans la muqueuse, parce que du coup, comme c'est waterproof, ça tient extrêmement bien. Moi, le noir, je l'ai fini déjà à plusieurs reprises, donc je reprends. Là, vous voyez, là, je vous ai sorti un rouge, parce qu'ils ont sorti des nouvelles couleurs, mais qui sont canon, et en plus c'est pas cher, donc ça déjà c'est plutôt sympa parce que vous avez une multitude de couleurs, vous pouvez les mettre aussi bien sur la paupière mobile et puis mettre un autre fard par dessus, les mettre en ras de cils, les mettre en muqueuse, franchement ça tient de feu de Dieu, voilà, il n'y a pas d'autre mot, ça tient extrêmement bien, c'est pas cher, ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en plus souvent chez Kiko vous pouvez avoir des réductions, pendant un bon moment ils ont fait 3 produits achetés, 3 produits gratuits, si c'est pas encore fini l'offre, mais là à l'heure où je vous parle je ne sais pas, hein, puisque bon, en ce 31, honnêtement on a un petit peu autre chose à penser, mais ça vaut le coup parce que du coup vous en achetez 3, vous en avez 3 gratuits. Que demander au peuple, hein, parce que je crois qu'ils sont à 6 € et quelques, même pas 7 €. Et encore. Et encore. Bon, je sais plus trop le prix. Si je le retrouve, j'essaierai de vous le mettre juste là. Alors, je suis désolée si la luminosité baisse, mais il fait nuit de plus en plus tôt. Alors, j'ai mis ma lumière, mais bon, j'essaierai d'éclairer quand je ferai le montage, parce que là, j'ai l'impression que plus ça va, plus on va être dans le noir. Alors, on va se dépêcher avant qu'il fasse complètement nuit. Une autre palette que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, c'est la Toasty Avocado de chez I Love Revolution. On se demande pourquoi, voilà, parce qu'il y a des verts, parce que les verts sont, il y a des verts très lumineux, il y a des couleurs, des bleus, enfin vous savez ce côté bleu, bleu, pas, comment elle s'appelle, libérée, délivrée, Elsa, voilà, vous voyez. Et je trouve qu'on peut faire des maquillages Reine des Neiges. Voilà, je cherchais le mot. Vous l'aviez, j'ai entendu hein, que vous étiez en train de me le souffler. Donc vous voyez, donc on peut faire des maquillages presque la Reine des Neiges avec. On a un petit peu de marron, on a un noir. J'adore cette palette. Après, la seule chose, c'est que là, vous savez, c'est en espèce un petit peu de bubble gum. Là, je sais pas comment on appelle ça. Donc c'est un petit peu salissant. Donc faites attention. Mais j'adore les couleurs de cette palette. J'avoue que là, j'ai été assez surprise parce que bon, au départ je l'avais prise en me disant bon, je l'avais vue sur certaines chaînes et quand je l'ai testée j'ai fait waouh. Bon alors après bien sûr il faut aimer ce style de couleur, je vous l'accorde. Vous allez me dire dis donc t'en as pas beaucoup qui sont des nudes. Ben non, je vous avoue que mon petit cœur ne bat pas pour les nudes, je suis désolée. Alors, vous avez vu que quand même dans certaines palettes il y a quand même du nude, mais c'est pas mes palettes préférées, donc je suis désolée pour celles qui adorent le nude. Non, enfin, peut-être, vous allez me dire. Une autre palette, alors là par contre on change complètement au niveau des tarifs de ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Là j'avoue, je suis pas à la base pour des palettes très très chères, mais là j'avoue que j'ai craqué pour la APH Norvina. C'est la numéro, c'est la palette volume 2. Voilà pourquoi. Alors il y a celle qui a le packaging orange aussi qui me fait vraiment envie. Donc bon, alors vous verrez cette vidéo, je saurai si le Papa Noël il a exaucé mon vœu ou pas. Enfin j'en avais plusieurs donc je saurai à ce moment là, mais bon je vous laisse le suspense puisque je vous montrerai ça par la suite. Donc voilà, pour revenir à cette palette, voilà, c'est du pigment pur, voilà. Donc attention, c'est pas une palette à mettre entre toutes les mains. Là je vais être honnête avec vous, dire que là on peut vite foirer son maquillage avec cette palette, c'est-à-dire que parce que il y a quand même des bleus, les bleus sont ultra difficiles à la base à travailler en temps normal, mais là encore plus parce que c'est tellement pigmenté que je vous promets qu'il faut en mettre à peine pour pouvoir estomper, quitte à y revenir. Mais cette palette, c'est de la bombe dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elles peuvent vous exploser à la tronche, voilà, parce que je vous dis, c'est quand même très très pigmenté, hein, et c'est une bombe à elle seule parce que c'est une palette qui est tellement pigmentée, tellement belle, voilà, je ne trouve même pas mes mots. Et puis je vous dis, c'est, alors il y a des fards, j'ai même plus de place pour vous mettre là, j'ai mis là, et j'ai mis là, j'ai fait 2 swatchs.
Mais j'adore cette palette. Franchement, je ne connaissais pas la marque Norvina parce que moi j'avais acheté une petite palette où bon, j'avais dit ouais bof, et puis je me suis, voilà, j'ai voulu tester et j'avoue que j'adore. Déjà, je trouve que le packaging est très beau et les fards, il y a aussi bien des fards mat que des fards lumineux. Il y a des fards pailletés, me semble. J'avais refermé la palette. Ouais, c'est pseudo pailleté avec des paillettes. Mais qui sont, je vous dis, qui sont très très beaux, qui sont alors pas comme je vous le disais, pas faciles à travailler certes, mais qui sont tellement beaux qu'on leur pardonne. Mais par contre voilà, si vous êtes novice en maquillage ou que vous avez du mal ou que vous voulez avoir des maquillages rapides, oui mais rapides, mais il faut quand même prendre son temps pour bien estomper les couleurs. Donc pareil, celle-ci, je vous la recommande si vous ne la connaissez pas. Une autre palette qui est un petit peu plus ancienne, mais qu'on peut encore retrouver, il me semble, sur le site soit Urban Decay ou sur le site Sephora, c'est la Mondust de chez Urban Decay. Alors, je sais que Urban Decay a sorti une autre palette, mais avec que des fards plutôt neutres, enfin voilà, des toppers ou des fards pailletés plus neutres. Celle-ci, c'est vraiment une de mes préférées. Je crois que d'ailleurs, c'est une des palettes que j'essaie d'économiser le plus parce que j'ai tellement peur de la finir. Vous allez me dire, c'est ridicule, mais elle est tellement belle, elle est magnifique. C'est une palette que j'adore. Alors elle c'est simple, elle reste à longueur d'année juste à côté de ma coiffeuse parce que ben, j'ai envie de faire quelque chose un petit peu de lumineux. Boum, allez, cette palette est de sortie. En parlant de lumineux, alors j'ai été agréablement surprise par une palette de chez Morphe. C'est la DJ Glisten Up, vous savez, qui était sortie pour la Gay Pride. C'est une palette qui est extrêmement jolie. Donc en bas, enfin oui pour vous, oui c'est en bas. On va avoir des couleurs très lumineuses et là on va avoir des paillettes. Alors les paillettes, ça travaille très bien. Par contre les paillettes, j'avoue que moi je mets une colle à paillettes parce qu'autrement elles ont tendance quand même à se faire la malle, à chuter. Après par contre elles sont mais une beauté. C'est beau, franchement c'est génial. Les fards, ceux-ci, les fards lumineux sont vraiment lumineux. Moi après j'avoue que je les applique par-dessus un autre fard parce que tout seul je trouve qu'on voit pas assez les reflets, donc je la mets par-dessus une autre palette, parmi d'autres fards et ça fait, franchement ça fait l'affaire. Alors oui c'est des couleurs, on va se dire des couleurs qui sont peut-être un peu plus estivales, plus été, mais là vous voulez un make-up, ben voilà, vous voyez avec ces paillettes là. Bah écoutez, allez-y. Je sais pas si on la trouve encore parce que je sais pas si c'était pas une édition limitée, mais pareil sur les sites style Vinted ou vous avez, moi je sais que je fais partie sur Facebook de Riette et Make-up, qu'a créé Danisha. Vous pouvez accéder, alors après il y a un mot de passe donc qui est saucisson si je ne m'abuse, pour pouvoir accéder à cette page Facebook et vous avez des rillettes qui vendent leur make-up et des fois mais vous pouvez retrouver des palettes qui étaient en édition limitée. Donc si jamais vous pouvez mettre la main dessus et que vous aimez les fards lumineux, les fards pailletés, celle-ci. Une palette également que j'ai mais pas depuis longtemps, mais je suis tombée amoureuse des fards. C'est la nouvelle palette de KVD Beauty qui est comme ceci. C'est la palette, c'est la Edge of Reality. Donc vous savez qu'il y a un packaging comme ça un petit peu en carton. Et alors les fards lumineux, mais c'est une tuerie ces fards lumineux. J'ai fait plusieurs make-up avec. En plus, ils ont des reflets, on dirait presque certains des duochromes. C'est-à-dire que quand vous mettez les yeux d'un côté ou de l'autre, on a l'impression d'avoir plusieurs reflets tellement que c'est bourré de, je sais pas, de petites paillettes. Ou en tout cas, je trouve que les fards se travaillent très très bien. Alors d'un côté, on a des fards mat et de l'autre côté, on a des fards, les fards un petit peu irisés, un petit peu, oui, et puis enfin, irisé, ouais, c'est irisé, mais ça se travaille. Mais je vous dis, c'est du beurre à travailler cette palette. Après, la seule chose que je pourrais peut-être voilà, lui reprocher, c'est qu'il n'y a pas... il y a ce noir, mais qui est pailleté, mais moi j'aurais aimé avoir un foncé mat pour pouvoir mettre dans mon coin externe,
pour pouvoir un petit peu voilà, faire ce côté cat's eyes, vous savez, ce côté où c'est beaucoup plus voilà. Mais j'avoue que je suis tombée amoureuse des fards, de ces fards là. J'en avais entendu des revues en disant ouais bon, ben, écoutez, moi perso je l'adore. Alors c'est une de mes dernières acquisitions, mais je peux vous dire que j'ai eu le temps de la tester et que j'y suis et j'y reste. Vous voyez, c'est une palette que j'ai utilisée encore ce matin. Voilà, j'avais envie d'un petit maquillage discret. J'ai pris cette palette, j'ai mis un ou deux fards, pouf, ça y est, un creux de paupière. Là, forcément, pour le soir du réveillon, ben, on a fait un petit smoky un petit peu pailleté, voilà, assez classique. On a mis le bandeau avec les petits sequins et on est prêt pour le réveillon. Mais bon, voilà, cette palette, vous pouvez faire des maquillages soit très smoky, soit beaucoup plus naturels. Mais les fards irisés donnent une telle dimension à votre regard. Si vous pouvez aller la swatcher en magasin, mais faites-le parce que vous n'allez pas être déçus. Une autre petite palette que j'aime beaucoup, c'est une palette de chez Natasha Denona, c'est la Mini Gold palette. Alors pourquoi je l'aime? Parce qu'on a du kaki, on a du doré. Je trouve que les fards se travaillent extrêmement bien. Bon, après c'est du Natasha Denona, alors je sais que soit on aime soit on déteste. J'avoue que je n'ai pas de grande palette de Natasha Denona, moi j'achète les petites palettes et celle-ci c'est vraiment ma préférée de toutes par rapport aux couleurs et par rapport à la luminosité de ces fards. J'aime beaucoup. Voilà, si vous aimez le vert kaki, si vous aimez le côté doré mélangé, c'est cette palette qu'il vous faut. On va arriver dans mon top 3. Alors, comme je vous disais, mais j'ai vraiment gardé les dernières palettes pour la fin, celles que vraiment j'aime. Alors, je ne saurais même pas vous dire laquelle des trois j'aime le plus. C'est-à-dire que là, je vais vous les présenter. Je vais les prendre. C'est compliqué. Voilà, c'est les trois, mais c'est les trois que je mets là-haut. Voilà, c'est pas parce que je vais prendre celle-ci en troisième que je vais moins l'aimer. Je les aime toutes les trois. Et celle que j'adore et que je vous en ai fait d'ailleurs également une revue, c'est la Marrakech de chez Technique. Mais alors cette palette, pour moi, c'est de la bombe atomique. Voilà, alors bon, vous voulez un petit peu une palette un petit peu plus neutre? C'est peut-être celle la plus neutre que je peux vous présenter. Vous pouvez faire des smokies, vous pouvez faire des maquillages verts. J'adore cette palette, c'est-à-dire que les fards se travaillent extrêmement bien. Mais de toute manière, allez voir ma revue, pareil, que je vous mettrai dans le pli. J'espère que je vais avoir assez de place. Voilà, c'est une palette qui, pour moi, franchement, a fait chavirer mon petit cœur parce que, honnêtement, je connaissais, comme je vous ai déjà dit, la marque Technique, mais là, honnêtement, cette palette regroupe toutes les couleurs que j'aime. Alors oui, il y a du marron, il y a du vert, il y a un petit peu d'orangé, mais vous mélangez ce orangé avec ces verts. Voilà, ça vous fait des styles un petit peu d'un autre monde, des make-up d'un autre monde. Alors, il n'y a pas de fards pailletés, c'est vraiment des fards lumineux, mais qui sont tellement lumineux que vous mettez ça pareil sur votre paupière, vous faites un genre de smoky. Enfin, voilà, cette palette, moi je l'adore. Je suis, quand je l'ai prise d'ailleurs, pareil, je l'ai offert dans le swap avec Virginie. Je sais pas toi Virginie si tu l'aimes autant que moi. Enfin bon, moi je sais que je l'adore. Donc voilà, celle-ci je vous la recommande également à 1000%. Une autre palette qu'on a vu passer et repasser sur internet, d'ailleurs vous avez été quelques-unes lors de ma dernière vidéo, je vous demandais si vous vouliez que je vous fasse quand même une revue pour 2021 sur cette palette, parce que j'avais fait les swatchs sur mes yeux puis j'avais pas fini la vidéo, et vous avez été quelques-unes à me dire si on veut quand même une revue. C'est la palette donc de chez Beauty Bay, c'est la Book of Magic. À la base c'était une palette qui était sortie pour Halloween il me semble, mais alors là les fards sont canon. Oui, c'est encore de la couleur, oui je sais, mais alors là par contre cette palette elle m'a scotché. C'est-à-dire que c'est des fards, alors vous avez des fards mat, vous avez des fards pareil irisés, un petit peu pailletés, mais qui sont pareil
moi, ce que j'aime en ce moment, c'est ces fards où on a l'impression qu'à peine vous mettez le doigt, vous savez, vous faites un swatch et ça y est, votre make-up il est fait. On a des dorés, on a des marronnés, on a franchement, vous avez pour un petit peu pour tout le monde. Alors j'ai essayé de faire quelques swatchs, mais bon, à force, on commence à ne plus rien voir. Mais bon, voilà, c'est une palette qui est magnifique. Donc je vais finir la revue sur cette palette et je vous en parlerai plus en détail. Donc cette palette, pareil, si vous avez l'occasion sur Beauty Bay de vous la procurer, mais écoutez, allez-y. Et la dernière palette, oui ça y est, on arrive à la fin, hein, j'espère que je ne vous ai pas perdu, hein. La dernière palette, et alors ça c'est, allez, je crois mon coup de cœur depuis que je l'ai reçu. Je l'avais reçu pour ma fête des mères, hein. Toujours donc forcément mon fils et ma belle-fille, et c'est la Color Bore de chez Beauty Glaser. Alors il y a Missy Evelise qui en avait parlé lors d'une de ses revues et qui disait qu'elle adorait. Et bien écoutez, voilà, pour moi c'est une palette. Alors ok, j'aime la couleur, donc forcément je suis pas on va dire objective, mais pour moi ça c'est une palette idéale. Alors c'est une palette, on la présente plus, qui s'ouvre comme un livre, et voilà, vous voyez, et c'est une palette où il n'y a que de la couleur, c'est-à-dire que vous avez un pad de couleur dans les tons rose, violet, on a un pad où on n'a que du vert, on a un pad où on a enfin une plaquette de palette, pas des pads, mais oui des pads, mais où on a du orangé avec un petit peu de rouge, enfin magnifique, et on a le bleu, voilà. Dire que ça c'est une palette pareille. Alors il y a des palettes, je vous disais, je les gardais dans mon panier, et puis il y a d'autres palettes comme celle-ci, comme la Urban Decay, attendez, je sais plus, j'ai perdu, comme la Mondust. Vous voyez, il y a des palettes comme ça que j'ai juste à côté de ma coiffeuse, et quand j'ai envie alors soit de paillettes, ou que je sais que je vais pas retrouver, admettons, un bleu, un rose, un violet, cette palette, ben, vous avez tout. Et en plus c'est des palettes qui sont pas chères. Alors c'est vrai que là ça a été mes chouchous pour l'année 2020 que j'ai adoré utiliser, que je pense que je vais continuer à utiliser parce qu'il n'y a pas de raison. Après c'est vrai qu'il y a toujours des nouveautés, mais là j'avoue que la fille qui vous dit qu'elle se restreint alors qu'elle vous a présenté une vidéo palette il n'y a pas longtemps. Moi je lui dis bravo à elle. Enfin en tout cas voilà, j'essaye, c'est vrai, de prendre des choses qui vraiment me font boum quand je les vois. Ou alors quand on me les offre, je ne vais pas non plus cracher dessus, hein. Mais voilà, donc ça a été vraiment mes coups de cœur ou mes déceptions de cette année. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi je vous souhaite un excellent réveillon. Alors si vous regardez cette vidéo le lendemain, donc bon, je vous dis pas parce que ben, on n'y est pas encore, et que voilà, c'est comme moi les anniversaires ou autres, je ne le fais jamais à l'avance. Donc là en tout cas je vous souhaite un joyeux réveillon, voilà, un joyeux réveillon. J'espère ben, que vous serez quand même pas tout seul, même si en ce moment je sais que c'est compliqué. Donc voilà, en tout cas j'ai une grosse pensée pour vous toutes et vous tous. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications, puisque pour l'année 2021, on va bien rester à une vidéo par semaine, parce que je peux pas en faire plus, honnêtement, entre mon boulot, voilà, je n'y arrive pas. Au bout d'un moment, j'ai besoin aussi de me reposer, et c'est quand même du boulot. Après, c'est voilà, c'est quelque chose que je veux faire, mais je me dis que si, parce que des fois, il y en a certaines qui me disent « Ah, ça serait bien qu'il y ait plus de vidéos ». Vous voyez, il y a quelques vidéos bonus, mais je pourrais pas faire plus de vidéos. C'est-à-dire que j'ai quand même, voilà, j'ai quand même ma vie aussi à côté, j'ai mon chéri, je veux profiter, parce que ben, filmer ça prend du temps, faire le montage, je suis dans ma bulle, donc ça prend du temps, le boulot, donc non, là, donc on va rester à une vidéo pour l'année 2021, à une vidéo par semaine. Dites-moi juste vous dans les commentaires, parce que je mets moi ma vidéo tous les lundis matin à 6h30. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous souhaitez que je la mette plus tard? Allez-y, dites-moi, est-ce que vous voulez qu'il y ait du changement, voilà, pour 2021 au niveau de la publication de ma vidéo? Et puis si vous avez des idées de vidéos et que vous voulez que je vous les réalise, mais écoutez, allez-y, mettez vos petits souhaits
pour cette année 2021. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo, donc la semaine prochaine. Gros bisous, ciao.